Avant de répondre à la question, nous acclamons très 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 fort le Seigneur. Ici, la Bible explique une histoire d'un homme. Avant de répondre à la question, la Bible explique une histoire. Après cela, Jésus monta à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il était parti pour une fête. Et on n'a pas précisé la fête de ce qu'il était allé faire à Jérusalem. Et la Bible nous explique que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, et tu vois, vers le verset 2, on nous explique, on nous met la conjonction de coordination. Or, ça fait introduire une autre histoire. Et nous explique que, or, à Jérusalem, il y a une piscine. Il y avait une piscine près de la porte de brebis. Et cette piscine est appelée en hébreu, alléluia, Bethesda. Or, Jérusalem, à l'ancienne, elle était une ville entourée. Et cette ville a été entourée. Il y avait 12 portes. Et parmi lesquelles, la porte de brebis, la porte dorée et la porte de poisson et tout consort. Et la porte dorée, elle était située vers le nord-est de Jérusalem. C'est là où, quand tu rentres par cette porte, où tu sors par cette porte, tu te retrouves vers le jardin de Gethsémane. Alléluia. Et c'est de là où Jésus, lorsqu'il quittait le temple, et il partait prier dans le jardin de Gethsémane. Et la porte des brebis s'est située vers le nord de Jérusalem. Et de cette porte, tu rentres directement, tu te retrouvais devant le temple aussi. Alléluia. Et c'est là où on nous explique la porte des brebis. C'est là où se situait la piscine de Bethesda. Et cette piscine, Bethesda, qui veut dire miséricorde. Alléluia. C'est-à-dire que, ou réservoir de miséricorde. Et c'est là où la miséricorde de l'Éternel se manifestait. C'est-à-dire que Dieu faisait grâce à certaines personnes, c'est-à-dire aux aveugles, aux boiteux et tout consort qui étaient là. Alléluia. Et quand tu vas voir, là on a lu encore, la Bible dit que cette piscine avait 5 portiques. Alléluia. Et 5 portiques qui étaient aux alentours de cette piscine. Et les portiques, ce sont des poteaux horizontaux. Alléluia. Et ces poteaux sont soutenus par des barres, au fait. Amen. Et 2 poteaux et par des barres qui sont là. Et qui tiennent ces 2 barres qui sont horizontales. Amen. Et ça veut dire que si tu es de ce côté, tu ne peux pas observer la personne qui est de l'autre côté. Alléluia. Donc la piscine de Bethesda avait ces 5 portiques tout autour. Amen. Donc si tu es sur le premier portique, c'est difficile que tu observes celui qui est dans le deuxième portique. Et si tu es dans le deuxième portique, c'est difficile d'observer celui qui est dans le troisième portique. Alléluia. Et c'est cette piscine de Bethesda avait 5 portiques. Alléluia. Et la Bible nous explique aussi que sous ces portiques, il se couchait un grand nombre de malades. Alléluia. Donc il peut y avoir un groupe de malades sur le premier portique. Et il peut aussi avoir un autre groupe de malades sur le deuxième portique. Alléluia. Donc celui qui est sur le premier portique ne peut pas savoir aussi de l'autre côté et qui est qui, il fait quoi. Alléluia. Donc c'est ça la scène qui se passait tout autour de la piscine de Bethesda.
il se couchait un grand nombre de malades, des paralytiques, des boiteux. Alléluia. Et tous, ils étaient là. Vers le verset 4, ça nous explique aussi une histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé tout autour de cette piscine? Regarde-moi très bien. J'aimerais que vos yeux me regardent pour que la parole pénètre très bien. Alléluia. Et la Bible nous explique qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps, alléluia, et qui agitait de l'eau. Et cet ange qui agitait de l'eau est celui qui, parmi les malades, celui qui tombait au premier, alléluia, recevait le miracle. Et si tu tombes au second, le miracle, tu ne le recevras pas. Donc celui qui devait tomber au premier, il recevait la grâce de Dieu. Lorsque l'eau était agitée. Alléluia. Je vais me poser une question. Est-ce que l'eau simplement peut guérir quelqu'un? Alléluia. Donc quand le mouvement de l'eau se faisait, alléluia, et quand ça faisait, celui qui tombe, il reçoit le miracle. Mais derrière le mouvement, le premier mouvement de l'eau qui se faisait, alléluia, et il se cachait un second mouvement derrière. Et l'ange, qu'est-ce qu'il faisait? L'ange qui était là, il ramenait que l'atmosphère du miracle, alléluia. Il dégageait simplement l'atmosphère. Il libérait l'atmosphère dans l'eau, alléluia, dans la piscine. Et cette atmosphère qu'il libérait, et derrière cette atmosphère, il y avait une onction, alléluia. Et cette onction qui était là, et c'est de cette onction que les miracles s'opéraient. Alléluia. Et le mouvement de l'eau était accompagné par un second mouvement. Alléluia. Donc l'atmosphère, l'ange quittait le ciel, il descendait. Et lorsqu'il descendait, il libérait que l'atmosphère. Et cette atmosphère qu'il est en train de libérer, cela donnait la force et la capacité à une personne de quoi lasser le temps. Alléluia. C'est comme ce soir, je suis en train de libérer l'atmosphère. Alléluia. Et je suis en train de libérer cette atmosphère. Et celui qui va rentrer dans la dimension du second mouvement, il va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le second mouvement va opérer dans ta vie. Et le second mouvement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alléluia. L'atmosphère, elle est libérée. Comme cet ange dans la piscine, il libérait l'atmosphère. Lorsque l'atmosphère était libérée, à chacun sa foi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu saisis cette foi ce matin, tu vivras la gloire de Dieu. Le second mouvement va atteindre ta vie. Et je parle à quelqu'un ce matin. Aussi je parle à ton âme. Tu acclames à tête le Seigneur. Le Dieu du second mouvement va visiter ta vie. Le Dieu du second mouvement va toucher ta vie. C'est l'onction du miracle. Il va visiter ta vie ce matin. Non, simplement ne pouvait pas guérir. Mais ce qui était derrière, l'onction de la guérison. Et cette onction va être libérée ce soir. Alléluia. Va être libérée. C'est pour cela que je dis, regarde-moi. Moi, je suis en train de parler. Si tu crois, tu verras cette grâce. Alléluia. Le second mouvement est là dans l'atmosphère du miracle. De temps en temps. Et celui qui était là, et celui qui tombait dans la piscine, il vivait la grâce. Mais l'ange, il libérait que la grâce. L'ange, il libérait que l'atmosphère. L'eau bougeait. L'eau bouge derrière l'eau. Il y avait ça, le temps de miracle. Et celui qui, quelle que soit sa maladie, quelle que soit
sa maladie. Alléluia. Quelle que soit sa maladie, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu vis, quand tu rentres dans le mystère du second mouvement, alléluia, tout sera possible. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, tu acclames et tu as le Seigneur. Tout sera possible lorsque tu vas rentrer dans le second mouvement. Et cet homme, il était là. Et il était là. Pour rentrer dans le second mouvement, il faut avoir l'oreille. Il faut comprendre certaines choses. Et pour rentrer dans le second mouvement, il y a deux dispensations. Ce soir, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. C'est ce que tu vas comprendre. D'abord la position. Et cet homme qui était là, sur la piscine de Bethesda, il y avait une position selon les hommes qui ont jugé parce qu'il n'y avait personne. Selon les hommes, sa position, ça demande à ce que quelqu'un puisse le prendre et de le jeter dans la piscine. Et la deuxième position, c'est une position où Jésus l'a vu. La Bible dit que Jésus l'a vu. Mais je parle d'abord de la première position. Là où il n'y a personne. Et cette position selon le monde. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à un homme. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel Dieu. La position selon les hommes. Ils ont critiqué cet homme. Ce paralytique qui était là. Alléluia. Selon les hommes, sa position n'était pas bonne. Selon les hommes, il y a des fois, tu comptais sur quelqu'un. Tu espérais sur la vie d'une personne. Oh, tu es malade, il y a des fois. Ça, c'est la position. Les hommes te regardent. Personne ne peut agir face à son problème. Tu gémis dans le cœur. Ça, c'est la position selon les hommes. Il t'en laissait. Il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Qui va l'aider? Le monde regarde et critique. Le monde regarde et observe et analyse et critique. Alléluia. Le monde analyse et critique. Tu es critiqué dans ta famille. Tu es négligé dans ta famille. Ça, c'est la position selon le monde. Et ce soir, je t'annonce que ici, c'est la piscine de Bethesda. Et cette parole que tu écoutes ce matin, c'est comme une piscine. Tu es positionné ce soir. Et cette position-là, écoute la voix de l'Éternel. Alléluia. Laisse-les te négliger. Laisse-les parler, critiquer ta vie. Il y a des moments où tu souffres dans ton cœur. Le cœur saigne comme Abraham. Quand Dieu lui avait dit de prendre son fils Isaac, de le ramener sur la montagne de Moria pour le sacrifier. Vous pensez que c'était facile? Alléluia. Le cœur d'Abraham gémissait. Le cœur d'Abraham était en pleurs. Ce n'était pas facile. Si tu veux arriver dans la gloire de Dieu, si tu veux vivre la grâce de Dieu, il y a une vie de sacrifice. Alléluia. Abraham a gémi dans son cœur. C'était tellement dur. Oh, ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. La piscine de Bethesda. Cet homme, il était là 38 ans. Dans cette souffrance, dans cette douleur. Oh, c'était dur pour lui. C'est dur pour toi peut-être ce matin.
Peut-être c'est des problèmes d'une manière contre d'une autre, que tu ne sais pas comment faire. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, et tu n'as personne. Et lorsqu'elle voit la personne qui était là, l'homme de 38 ans, elle voyait les autres avec leur oncle, leur frère, les jeter dans la piscine. Mais lui, il n'avait personne. Peut-être ce matin, tu n'as personne. Tu regardes, tu vois qu'il n'y a personne. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Tu tournes à gauche, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a qu'un vide qui est là. Ça, c'est la position des hommes, selon ce qu'ils t'ont dit. Alléluia. Tu cherches des enfants, tu ne trouves pas. C'est difficile. Tu dors pas la nuit. Tu vis des choses compliquées. Tu es comme une personne là. Qui peut m'aider? Oh, ce matin, je parle à une personne. Oh, le Seigneur m'a dit, quand tu parleras, et je vais agir. Et c'est pour cela que je t'annonce cette parole. C'est une parole prophétique. C'est pour toi ce soir. Ne regarde pas. Laisse-les critiquer ta vie. Laisse-les parler. Alléluia. Ce soir, c'est la piscine. Tu es à côté de la piscine. Ici, c'est mieux. C'est une piscine. Et cette nuit de prière, c'est la piscine de Bethesda. Et cette nuit de prière, oh, je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. Et cette nuit de prière, c'est une piscine. Là, à cette époque, elle était physique. Oh, ce matin, elle est spirituelle. L'on va mouvoir, oh Seigneur. Alléluia. Oh, tu cherches les problèmes d'une manière contre d'une autre. Tu pleures. Donc quand tu es seul, ton cœur saigne. Tu le sais, ce que je suis en train de dire. Quand tu es seul, dans ta chambre, tu pleures. Les larmes coulent. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Devant les gens, tu peux venir, tu fais semblant. Alléluia. Mais ton cœur saigne. Tu ne sais pas comment faire. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. S'il vous plaît, Pochette. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu ne sais pas. Tu es dans cette dimension. Alléluia. La position selon les hommes. Merci. Les hommes critiques. Merci. Les hommes critiques. Ils ne suivent pas. Il y a des fois même tu commences à fuir. Parce que tellement on parle de toi. Tu ne sais pas comment faire. Oh, tu regardes le ciel. Tu n'as même plus envie. Pourquoi je suis en France? Les autres, ils avancent. Et moi, je n'avance pas. La position de cet homme devant la piscine. Qui va m'aider? Qui va me secourir? Oh, les douleurs sont tellement dures. Regardez, 38 ans de souffrance. 38 ans, il était là. Alléluia. Il tourne à gauche. L'oncle à qui il faisait confiance, il n'est plus. Et comme il y a une sœur, il y avait son oncle qui payait ses études. Et cet oncle, il était décédé. Le jour où son oncle il était décédé, il ne savait plus quoi faire. Elle était perdue. Perdue. Pourquoi? Parce que son appui était son oncle. C'est comme je viens de dire tout à l'heure. L'atmosphère est libérée. Et derrière l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle l'onction qui peut délivrer,
qui peut agir et qui va agir. Et dans cette action, pour que tu arrives à capter et agir, il y a la position qui est là. Et cette position ne regarde pas tel que tu es. Même s'il peut parler, même s'il peut dire n'importe quoi sur toi, c'est que tu sais une chose est vraie. Ton Rédempteur s'élèvera un jour. Alléluia. Ton Rédempteur s'élèvera un jour. La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Et il ouvre l'huile sur ma tête. Alléluia. Sois fort. Fortifie-toi. Et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi. Et Josué, il avait peur. Josué, il avait peur. Mais l'Éternel Dieu a apparu à Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi. C'est toi que j'ai choisi pour faire traverser ce peuple de l'autre côté. Alléluia. Moïse n'est plus. C'est toi, Josué, qui va faire traverser ce peuple. Alléluia. Cette parole a fortifié le cœur de Josué. Alléluia. Après Josué, il s'est pris le courage. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit au sacrificateur, prenez l'arche. Il donne les instructions. Lorsqu'ils ont mis le premier pas sur les eaux des Jourdain. Alléluia. Et les Jourdain étaient devenus secs. Pourquoi? Parce qu'il s'est fortifié et il a pris courage. Et je parle à un homme ce matin. Et je parle à une femme. Et fortifie-toi. Ne sois pas battu. Je te courage ce soir. Fortifie-toi. Prends la force de l'hippopotame. Et marche. La vie. On dit souvent que la vie appartient au courageux. Alléluia. N'est-ce pas? Mais c'est ça. Pourquoi tu te laisses faire? Même si t'ont donné le nom. Laisse-les donner. Laisse-les parler. Ce soir, tu es juste sur ce niveau de la piscine de Bethesda. Tout peut changer. Ce soir, si tu crois, tout va changer. Alléluia. Si tu crois, tout va changer. Ne regarde pas ton fossé, regarde-toi. Regarde ton problème. Tout va changer. Dis à ton fossé, tout va changer. Tout va changer. Oh Dieu, tu as peur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tout va changer. Et cela s'effectue selon ta foi. Et la Bible dit, il y avait une deuxième position. Vous savez, comme j'expliquais, celui qui est sur le portique, le premier, il ne sera pas celui qui est de l'autre côté. Donc ça veut dire que cet homme, selon Dieu, il était bien positionné. Alléluia. Alléluia. Selon les hommes, il n'était pas bien positionné. Mais selon Dieu, il était bien positionné. Alléluia. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Selon Dieu, il était bien positionné. Quel que soit le portique là où il se trouvait. Mais Dieu, il savait qu'il était bien positionné. C'est pour cela Jésus, l'ayant vu. C'est ce qui est écrit. Jésus, l'ayant vu. Oh, ce matin, Jésus t'a vu. Alléluia. Jésus t'a vu. Tu es à côté de la piscine de Bethesda. Jésus t'a vu. Tu es bien positionné ce matin. Ce matin, tu es bien positionné. Oh, je parle à un homme ce matin. Oh, je parle à une femme ce matin. Que tu es bien positionné. Alléluia. Oh, je parle à un homme ce matin. Si tu trouves à ta place, tout est possible. Tu es bien positionné. Toi qui es présent ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur.
Tu es bien positionné. Jésus l'a vu. Il a vu sa position. Bien positionné. Si tu es bien positionné, le miracle du second mouvement va t'atteindre ce matin. J'aimerais que tu prépares. Je suis en train de te préparer. Que tu saches que le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te délivrer. Le Saint-Esprit va opérer avec toi. Ce n'est pas un homme que tu es venu voir en ce lieu. Mais si tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé en ce lieu, en ce jour, en ce week-end de gloire, il veut manifester son amour sur toi. Aussi longtemps que tu es diabétique, il faut croire que tu dois être guéri ce soir. Aussi longtemps que tes trompes étaient coupées, il faut croire que tu vas avoir des enfants. Alléluia. Aussi longtemps que tu as un problème administratif, il faut croire que ce matin, que tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Aussi longtemps que ton mariage va se manifester. Alléluia. Tout est possible, mon frère. Tout est possible, ma soeur. Alléluia. Aussi longtemps. Le mari de nuit. Tout est possible. Le Seigneur va te délivrer. Alléluia. L'onction de la délivrance est là. Le Seigneur va te délivrer. Des combats que tu vis la nuit, l'impact de la délivrance va s'opérer dans ta vie. Ce matin, la délivrance, ça va couler dans cette salle. Alléluia. Bien positionné. Alléluia. Et c'est pour cela. Et la Bible dit, Jésus l'a vu. Lorsqu'il a vu, ça veut dire que le regard s'est fixé envers cet homme. Amen. Bien positionné. Quand tu es bien positionné, tu développes 3 dimensions. La dimension du temps. Quand tu es bien positionné, tu développes la dimension du temps. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te donner un cœur de patience. Tu seras patient pour attendre. Tel qu'Habakkuk qui dit, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Même si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir. Et cet homme à la piscine de Bethesda, il était là. Après quoi, Jésus l'ayant vu. Ton problème, ne calcule pas. Ne cherche pas que ça a duré. Quand tu es bien positionné, le mystère du temps va opérer dans ta vie. Tel que Siméon, alléluia. La Bible dit qu'il a attendu la consolation d'Israël dans le temps. Oh, je parle à quelqu'un. Et il était là dans le temps. Alléluia. Et la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que Siméon, il est allé au temple. Quand tu es bien positionné, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, ma fille, je vais agir dans ta vie. Pour ton mariage, je vais agir. Pour tes problèmes, je vais agir. Oh, tu acclames le Seigneur. Si on est bien de l'occasion, les gens les acclament peut-être avant. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Regardez-moi. Ça, c'est la piscine. Alléluia. C'est cette piscine de Bethesda. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Quand tu es bien positionné, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Vous voyez Abraham, la Bible dit, c'est à cause de la chaleur. C'est à cause de la chaleur qu'Abraham s'est positionné à l'entrée de sa tente. Oh, la chaleur est l'image du Saint-Esprit.
Alléluia. Sur les chaînes des Mamré, c'est là où Abraham voit les 3 personnes. Alléluia. Et il s'est positionné dans une bonne position. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui a fait qu'Abraham arrive à se positionner. Quand tu es bien positionné, Jésus va te voir. Il a vu cet homme. Et comme il était bien positionné, comme j'ai parlé, la bonne position détermine 3 dimensions. La dimension du temps. Alléluia. Et la dimension de l'oreille. La Bible dit, lorsque Jésus l'a vu, il commençait à parler. Et il parle à une personne qui écoute. Il parle à une personne qui écoute. Donc la dimension de l'oreille. L'oreille de cette personne écoutait la voix de Jésus. C'est comme toi ce matin, tu es en train de m'écouter. J'ai dit ici, c'est la dimension de la piscine de Bethesda. Je suis en train de parler pour t'activer dans la foi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a écouté. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu es bien positionné, tu vas être assis à l'écoute de la parole. Tu vas être assis à l'écoute de la parole pour te fortifier. Alléluia. Tu vas être assis à l'écoute parce que l'oreille est là. Qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu es mal positionné comme Éticus, Éticus dans sa position, il était mal positionné. Lorsque Paul, il est en train de tourner le discours, Pierre entame son discours dans la présence de Dieu. La Bible dit vers le milieu de la nuit. C'est comme là. Il y a d'autres qui sont partis. Malgré que je suis en train de parler, mais ils sont partis. Dans le sommeil. On a dit nuit 2. Et ils sont là. Hein? Et le pasteur, il parle, ils sont partis. Ils sont comme la position de Tychus. Et Tychus, Paul, il est en train de donner son discours. Alors que la Bible dit que le chandelier était allumé dans la chambre haute. C'est là où il parlait. Il parlait des miracles. Il parlait des profondeurs. C'est comme moi ce matin. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Quand tu es mal positionné, tu sors. Alléluia. Oh, pasteur, qu'il arrête un peu ton bêta. Alléluia. Parce que tu es mal positionné. Quand tu es bien positionné, tu vas acclamer la parole de Dieu. Alléluia.